Et salut à tous, c'est Robin Jacob de la Team Wasp. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle, pour ceux qui le savent déjà, c'est un indice qui permet de savoir si on est en surpoids, en sous-poids ou bien même en obésité. Cependant, vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs façons de traiter le sujet et de savoir s'il est réellement efficace ou non. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, la maigreur se situe quand on a un indice de masse corporelle en dessous de 18,5. Un poids normal se situe entre 18,5 et 25. On peut dire que vous n'êtes ni en surpoids ni en sous-poids. Vous pouvez aussi être en surpoids entre 25 et 30 sur le tableau. L'obésité modérée se situe entre 30 et 35. Entre 35 et 40, on est en obésité sévère. Donc là, c'est quand même assez grave. Et au-dessus, on a encore un stade qui est encore plus grave, c'est le stade d'obésité morbide. Quand on est en obésité morbide, il va vraiment falloir mettre l'accent sur le fait de perdre du poids. Cela va devoir devenir une priorité dans la vie de la personne. Le problème, c'est que dans la formule, on oublie certains paramètres très importants, comme par exemple une femme qui est enceinte. Il va falloir prendre en compte le poids du bébé, ce qui est normal. Ensuite, si vous êtes musclé, il va falloir prendre en compte aussi le muscle, car il est plus lourd que la graisse. Et justement, vous pourriez être très lourd pour la taille que vous représentez, et pourtant ne pas forcément être en surpoids ou avoir très peu de gras, avoir bien plus de muscles, et donc le calcul est faux. Le calculateur ne prend pas en compte non plus la morphologie. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, à gauche, nous avons les ectomorphes. Ce sont des gens qui ont plus difficile de prendre du muscle et aussi plus difficile de prendre du poids. On envie souvent ce genre de personnes. On en a tous connu un à l'école ou même dans notre vie qui peut se permettre de manger n'importe quoi sans jamais prendre un gramme. Mais laissez-moi vous dire que ça ne dure qu'un temps. Dès qu'on arrive vers la trentaine ou la quarantaine, le système immunitaire et le système musculaire comprend qu'il doit stocker des graisses. Je vous mettrai une étude plus approfondie sur le sujet dans la description. Vous pourrez aller vous renseigner un peu plus davantage. Ces personnes ont donc un désavantage, c'est le fait qu'elles ne prennent pas du muscle facilement. Elles ont un avantage, c'est celui de ne pas prendre du poids facilement. À droite, vous pouvez voir les endomorphes. L'endomorphe, c'est quelqu'un qui prend facilement du poids. Dès qu'il va manger un burger, une pita ou un McDonald's, il va directement prendre 5 kg sur la balance. Alors qu'en réalité, le repas en lui-même ne fait même pas 5 kg. C'est parce que le corps va stocker toute la graisse en fait. Quand je dis 5 kg pour 1 kg de nourriture mangée, j'exagère. Mais le corps va réellement stocker énormément de gras car la morphologie de cette personne fait qu'on stocke de la graisse en cas de manque. Et je vous expliquerai ça dans une minute à quoi ça correspond. Ces personnes-là ont plus facile de prendre du poids et prennent aussi en général plus facilement de la masse musculaire. Attention, ne pas confondre la masse musculaire avec le muscle pur et brut. La masse va permettre d'apporter de la graisse qui va servir d'énergie pour aller pousser à la salle et ensuite la prise des protéines va renforcer les fibres et le muscle bien plus fort qu'il ne l'était avant. Au milieu, on a la morphologie classique, ce sont les mésomorphes. Donc vous n'êtes ni endomorphe ni ectomorphe et vous prenez plus ou moins bien du muscle mais aussi de la graisse, ce qui vous met dans un stade qui est au milieu. Chaque morphologie a ses avantages et ses inconvénients. Et il ne faut pas non plus jalouser les gens qui sont ectomorphes, car dans le cas de compétition ou même l'objectif de créer énormément de muscles, cela sera bien plus difficile pour quelqu'un qui est ectomorphe que quelqu'un qui n'est pas ectomorphe et qui serait plus vers une morphologie mésomorphe ou endomorphe. Il ne faut donc pas leur en vouloir. Quand on est en surpoids, on peut risquer de développer certaines maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes. Mais les risques sont encore plus élevés pour les personnes qui sont en obésité sévère ou morbide. Les risques sont alors augmentés de 200 à 300% par rapport à une personne qui serait simplement en surpoids. Le problème, c'est que le risque de décès augmente aussi. On a plus de chances de mourir quand on est en obésité sévère, voire morbide, alors que quelqu'un qui est en surpoids se portera quand même bien mieux. On a un risque de décès qui se situe donc entre 20 et 40% plus élevé que quelqu'un qui est en surpoids. Cela varie bien sûr de si vous êtes en obésité sévère, en obésité tout court ou en obésité morbide, au-dessus de 40. Au niveau des maladies que cela peut engendrer, on a donc quelques maladies qui sont graves,
Tout cela dépend, comme je vous ai dit, si vous êtes en surpoids ou si vous vous classez dans l'obésité simple, sévère ou modérée. Donc cela peut aller de simples problèmes de maladies cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, et cela peut aller jusqu'à la fragilisation des os, des fractures en cause justement de la perte d'énergie au niveau squelettique. Vous pouvez avoir un affaiblissement des articulations car elles ne sont pas réalisées et conçues pour supporter autant de poids. Vous pouvez avoir des problèmes respiratoires ainsi que de l'hypertension artérielle, voire de la graisse autour des organes vitaux qui pourraient justement encombrer le fonctionnement des organes et le bon fonctionnement du système en général. 57% des hommes et 41% des femmes sont en surpoids, ce qui représente maintenant à l'heure actuelle une personne sur deux, alors qu'il y a quelques années, quand on approchait des 2007 voire 2008, cela n'était que de une personne sur trois. Si vous êtes en surpoids ou en sous-poids, je vous conseille fortement de faire un rééquilibrage alimentaire. Cela vous permettra d'équilibrer vos macros, cela vous permettra aussi de reprendre confiance en vous parce qu'il y a certaines personnes qui sont dépressives, qui sont un peu déprimées dans l'état dans lequel elles se trouvent physiquement. Cela peut réellement les impacter et je vous conseille réellement de suivre un coaching, un nutritionniste ou bien de rééquilibrer tout simplement votre alimentation et votre dose de sport quotidienne pour pouvoir retourner dans un état physique correct ou voire aller dans un état physique correct pour ceux qui n'ont jamais eu accès à justement une bonne discipline et un bon physique sportif, que ce soit physique ou bien un état d'esprit mental. Donc les risques liés au sous-poids sont certes de la même ampleur, voire même plus graves que les problèmes de gens qui sont en surpoids, mais on a une approche assez différente de la chose. Donc les gens qui ont un indice de masse corporelle trop faible sont souvent assimilés à de la maigreur et ont donc des signes de malnutrition, des signes aussi de pathologie mentale comme la dépression ou encore l'anorexie mentale. Il peut aussi y avoir un problème au niveau du dysfonctionnement de la glande thyroïde qui régule les hormones ou encore développer le problème de la maladie de Crohn qui enflamme les intestins pour lesquels justement certains chercheurs trouveraient que ce serait à cause d'une alimentation trop riche en stabilisants, conservateurs, etc. Je ferai une vidéo justement à part entière qui sera très intéressante sur le sujet, sur tout ce qu'il y a dans votre nourriture, dans lequel on va avoir des cas précis de certains paquets de chips, de certains aliments qui sont bourrés d'additifs et de conservateurs dont il faut éviter la consommation. Donc en conclusion, si vous êtes en sous-poids, je vous conseille de prendre un gainer de masse. Donc c'est un gros sachet qui varie entre 1 kg et 5 kg qui peut s'acheter dans n'importe quelle boutique sportive qui va vous permettre en fait de créer de la masse grasse. Alors ça ne va pas créer du muscle directement, mais ça va vous donner de l'énergie au niveau des glucides, au niveau des calories pour aider votre corps à forcer le stockage des graisses qui vont permettre de donner de l'énergie aux muscles. Si vous réalisez du muscle, bien sûr, si vous ne faites pas du muscle, cela va juste vous apporter de la graisse. Mais dans le cas où vous faites de la musculation, cela vous apportera une énergie en glucides et vous permettra de soulever plus lourd, d'améliorer vos charges et donc du coup de prendre du muscle une fois que les protéines vont venir reconstruire les fibres déchirées. Donc, en conclusion, si vous êtes en sous-poids ou en surpoids, voire en obésité, je vous conseille de réaliser un rééquilibre alimentaire. Pour cela, vous pouvez télécharger mon e-book gratuitement d'une valeur de 39 €, les 3 clés secrètes pour contrôler son indice de masse corporelle. Le lien est dans la description. Et si vous voulez avoir un coaching personnalisé, je vous conseille d'aller voir mon site The Wasp Team en cliquant dans le lien dans la description sur lequel vous pouvez retrouver un programme personnalisé dans lequel je vous propose de mettre en place un rééquilibrage alimentaire, des entraînements, un formulaire 100% personnalisé dans lequel on va voir justement quand avez-vous le temps de faire vos exercices, quelle est la fréquence que vous pouvez vous permettre de faire pour vos exercices. Je vais aussi vous poser des questions comme le sexe, l'âge, la taille, vos allergies alimentaires. Il faudrait éviter de mettre des cacahuètes si vous êtes allergique aux cacahuètes dans votre programme alimentaire. Et vous aurez aussi un appel vidéo d'une durée d'une demi-heure pour connaître un petit peu vos habitudes au niveau de l'alimentation et des entraînements. Vous aurez aussi accès à un groupe Telegram de gens motivés comme vous qui veulent perdre du poids ou justement prendre du poids, prendre de la masse, qui sont prêts à casser des murs comme des bulldozers, qui sont sérieux dans ce qu'ils font et qui travaillent pour atteindre leurs résultats. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, gardez la forme. Ciao!
que vous voulez changer vos poignées d'amour en obliques striées pour faire fondre, la petite voisine du troisième qui aime bien regarder votre cul et que vous voulez